BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. On continue à poursuivre notre petit voyage au cœur de l'ensemble des composants de votre patrimoine, et l'immobilier notamment occupe aussi une large part. Pour en parler, Alexandre Brunet est en ligne avec nous depuis construire-sa-retraite.com. Bonjour Alexandre. Bonjour Cédric. Bon, on essaye de faire un point sur différents aspects patrimoniaux et notamment sur ce marché immobilier. Quelles sont les conséquences finalement de cette forme de blackout qui nous est imposée? Tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs, à nos téléspectateurs qui peuvent avoir des difficultés à rembourser leur crédit? Bien, écoutez, Cédric, pour tous ceux qui remboursent actuellement un crédit immobilier ou qui risquent de connaître une période de chômage partiel ou des pertes financières, il convient de s'assurer qu'on sera toujours en mesure de rembourser ce prêt immobilier. Et pour cela, il convient d'étudier attentivement son contrat de crédit immobilier. Il peut contenir des possibilités de report d'échéance. Alors, tous les contrats ne le permettent pas, mais pour certains, il sera possible pendant quelques mois de ne pas payer leur mensualité d'emprunt, histoire de retrouver un peu de l'air financièrement pendant cette période difficile. Et il peut contenir plus probablement une possibilité de modulation de mensualité. Alors, en justifiant le contexte actuel, on pourra demander une diminution des mensualités. Et ensuite, on aura la possibilité d'augmenter à nouveau lorsque la pandémie sera terminée. Alors, rappelons que dans tous les cas, si on a des difficultés financières passagères dues à une baisse de revenus liées aux conséquences de ce coronavirus, il ne faut pas hésiter à échanger avec votre banque pour trouver une solution. Les banques n'ont absolument aucun intérêt à laisser se cumuler des défauts de remboursement. Donc, essayez de négocier un arrangement, même si le contrat de prêt ne prévoit pas de report ou de modulation. D'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer sur l'évolution des taux de crédit ? C'est la grande question. Alors, comme chacun sait, les taux sont déjà à un niveau très bas depuis plusieurs années. Ce qu'on observe, c'est que les banques centrales ont annoncé de nombreuses mesures pour répondre à cette crise. La Fed, la Banque d'Angleterre ont d'ores et déjà fortement baissé leurs taux directeurs. Donc elles injectent également, on l'a entendu, des centaines de milliards d'euros ou de dollars pour soutenir les banques, de manière à garantir une continuité du fonctionnement du système bancaire. Et c'est évidemment très important pour continuer à faire vivre les entreprises et les particuliers. Il est très probable que les taux de crédit immobilier vont rester, selon moi, à des niveaux très bas. Ils baisseront peut-être dans les semaines à venir si la situation le nécessite. Mais là, on est encore dans l'inconnu. Voilà donc pour les taux de crédit, donc taux stable ou plus bas, mais la question c'est celle du marché immobilier. Est-ce qu'il faut acheter de l'IMO en ce moment, Alexandre ? Effectivement, on entend souvent dire dans le domaine boursier qu'il faut vendre au son du clairon et acheter au son du canon. Et là, on conviendra que l'on entend pas mal les canons en ce moment. Alors, est-ce qu'il faut acheter de l'immobilier ? Écoutez, pour répondre, il faut essayer d'anticiper un peu l'avenir. On peut imaginer deux scénarios. Le premier, qui est optimiste, c'est l'immobilier comme valeur refuge pour se détourner du marché action, qui a quand même dévissé de plus de 30% en quelques semaines, même si les chiffres du jour nous montrent un petit rebond. Donc l'immobilier, c'est un marché moins liquide que les actions, donc qui atténue un petit peu ces mouvements de panique. Et les fondamentaux sont sains, rappelons-le, l'offre de logement est insuffisante dans les zones tendues. Alors après, il y a le deuxième scénario du ralentissement, voire même du retournement. En fait, bon nombre d'acheteurs vont se mettre en position d'attente parce qu'ils sont, rappelons-le, confinés. Et les vendeurs ne peuvent donc plus vendre. On voit bien que le marché se grippe car tous les intervenants de la chaîne de valeur, que ce soit les agents immobiliers, les banques, les notaires, les artisans sont ralentis ou même à l'arrêt. Si cette situation se prolonge, le nombre de transactions va baisser et les prix aussi. Au bout d'un certain temps, car à l'heure qu'il est, il est difficile d'être plus précis. Alors, moi, je pense qu'il est important de préciser que dans ce type de période, la psychologie, c'est un paramètre d'ordre 1 et il est difficilement contrôlable. J'ai vérifié tout à l'heure sur le site de Castorus, qui est un site qui permet d'avoir l'évolution des prix. On voit que des baisses de prix sont en cours sur des biens en particulier. D'accord. Donc moi, ma préconisation, c'est de garder la tête froide et de mûrir son projet immobilier. C'est sage de patienter quelques mois avant d'y voir plus clair, car acheter un bien immobilier, c'est pas acheter un paquet de pâtes, si je puis dire. Donc, ça veut dire que lorsque le contexte va redevenir, entre guillemets, plus
serein, il y aura de nouvelles, enfin de vraies opportunités. Vous pensez à quoi précisément ? Oui, effectivement. Par exemple, cette situation de confinement, elle crée des situations inédites, plus ou moins agréables d'ailleurs. Alors, lorsqu'on est un appartement, on découvre ses voisins plus ou moins brillants, avec une chanteuse d'opéra au-dessus et puis un fan de rap en bas. On doit vivre parfois en promiscuité aussi avec des enfants qui veulent prendre de l'air. Donc, rappelons-nous, il y a quelques jours, quelques semaines, les départs des habitants de la région parisienne vers leur résidence secondaire, dès qu'on a pressenti qu'il y aurait un confinement. Il me semble que cette période va modifier les aspirations des gens. Par exemple, privilégier une maison avec jardin, quitte à être un peu plus loin de son lieu de travail. Choisir un appartement avec un grand balcon, une terrasse ou un rez-de-jardin vont peut-être devenir des éléments clés dans les choix de biens. Et puis cette catastrophe aussi sanitaire va probablement tempérer l'engouement sur l'investissement sur les locations courte durée, parce que aujourd'hui tout le monde étant confiné, il y a moins de déplacements, il y a des voyages qui s'annulent et il peut y avoir aussi des problèmes de remboursement de mensualité de prêt pour les investisseurs de ce type de biens. Bon. Sinon, avant de penser à l'avenir, il y a aussi toutes ces personnes qui ont leurs projets en cours. Par exemple, que se passe-t-il pour les personnes qui ont acheté un VFA, enfin qui ont acheté sur plan? C'est le nom savant. Exactement. Aujourd'hui, les chantiers sont suspendus, disons, à 80-90%, car le personnel est confiné, les fournisseurs ne sont plus nécessairement en capacité de fournir. Certains salariés utilisent leur droit de retrait et puis pratiquement les gestes barrières et les règles de 1 mètre avec moins de 5 contacts par jour, c'est difficilement praticable lorsqu'on est dans le bâtiment. Donc pour les personnes qui ont investi dans un VFA qui est en cours de construction, il ne faut pas se leurrer, il y aura du retard. Donc la question est de savoir s'ils pourront bénéficier d'indemnisation due à ce retard de livraison. Et malheureusement, cette pandémie entre dans le cas des cas de force majeure, comme des intempéries exceptionnelles, par exemple. Et donc, elle ne permettra donc pas de bénéficier d'indemnités. Et du coup, dernière question, entre guillemets, ceux qui sont dans un acte de vente en ce moment, en attente de signature, etc., qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, les notaires et les agents immobiliers se mobilisent pour essayer de poursuivre l'activité tant bien que mal et de finaliser les ventes qui sont en cours. Alors, on a entendu il y a quelques jours qu'il y avait la signature électronique ou les procurations qui pourraient permettre de concrétiser ces achats immobiliers, mais elles ne sont pas possibles actuellement car elles nécessitent que l'acquéreur et le vendeur se rendent dans un premier temps à l'office notarial. Donc, si la durée maximale du compromis est atteinte avant la fin du confinement, la durée peut être prolongée sous la forme d'un avenant, par exemple, au compromis de vente. Alors, je précise aussi qu'il n'est pas possible d'annuler une transaction en invoquant cette crise sanitaire. Il est toujours possible de se rétracter pendant le délai de 10 jours, après la signature du compromis, mais après 10 jours, ce sera seules les conditions suspensives qui sont mentionnées au compromis qui permettront d'annuler la transaction. Merci beaucoup Alexandre Brunet, donc depuis construire sa retraite.com.